La grippe est souvent perçue comme une maladie peu grave. Or, chaque année, on estime qu'environ 14 000 personnes en décèdent, principalement des personnes avec des risques de complications. Il n'y a pas que les décès également, il y a aussi les hospitalisations qui se comptent par milliers chaque année en France et qui perturbent le système hospitalier. Il est donc important de se vacciner contre la grippe dans la population générale et principalement pour les personnes qui présentent des risques de complications. Principalement les gens de plus de 65 ans, quel que soit leur état de santé, c'est-à-dire même à 70 ans, si vous êtes capable de courir un marathon, vous avez une immunosénescence, c'est-à-dire que votre immunité marche moins bien, il faut vous vacciner. Et pour les gens qui ont moins de 65 ans, ce sont les gens qui vont présenter des pathologies chroniques, donc pathologies chroniques pulmonaires, cardiaques, etc., à qui on conseille. Donc des enfants avec une pathologie chronique respiratoire, on leur conseille de se vacciner contre la grippe. Il faut également vacciner les femmes enceintes, qui n'est pas une maladie, d'accord, mais c'est également important de vacciner les femmes enceintes, car on sait aujourd'hui qu'une femme enceinte qui va présenter la grippe aura une infection pulmonaire bien plus importante, bien plus dangereuse, avec des risques de complications, mais également un risque de fausse couche et d'avortement spontané. L'avantage également pour une femme enceinte qui se vaccine, c'est que lorsqu'elle se vaccine, elle va donner ses anticorps à l'enfant qui va naître pendant 6 mois. Il est donc protégé pour la grippe. Il n'y a aucun effet indésirable du vaccin contre la grippe pour la femme enceinte. Le pourcentage de personnes qui se vaccinent chez les personnes à risque diminue d'année en année. La diminution de ce pourcentage fait donc que de plus en plus de personnes sont hospitalisées chaque hiver, chaque année, pour la grippe. Le système de santé est embolisé par les personnes qui viennent pour la grippe. Cette année se surajoute une pandémie, une virose respiratoire proche de la grippe, qui va se surajouter à nos problèmes habituels, c'est-à-dire qu'en plus de la grippe que nous avons déjà beaucoup de mal à gérer en temps ordinaire en nombre de places à l'hôpital, va se surajouter tous les cas de Covid. Se vacciner contre la grippe a également un intérêt. Les signes cliniques de la grippe et du Covid sont généralement assez proches. L'avantage d'être vacciné contre la grippe permettra, dès le départ, si vous présentez des signes, de plutôt vous orienter vers un Covid, on va dire une certaine facilité de diagnostic, qui sera certes confirmée, mais une certaine facilité de diagnostic. De plus, on connaît assez mal l'association de deux maladies respiratoires comme le Covid et la grippe sur la mortalité, mais aussi l'hospitalisation, qui risque peut-être d'augmenter cette année. Il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin pour la grippe, ce n'est donc pas une excuse pour ne pas se faire vacciner. Le vaccin contre la grippe ne peut pas vous donner la grippe, c'est impossible. C'est un vaccin qu'on appelle inactivé ou mort, c'est-à-dire on ne vous injecte absolument pas la grippe. La chose qui est possible, c'est qu'on vous fait le vaccin, et le vaccin met une 15 jours à 3 semaines pour être efficace. Si je vous vaccine le 1er décembre et que vous attrapez la grippe le 4 décembre, vous n'êtes pas protégé par le vaccin et vous allez faire la grippe. Ce qui peut également se passer, c'est que la grippe fonctionne pour 70% des personnes. Vous pouvez être vacciné et être dans les 30% pour qui ça n'a pas marché cette année. Mais ça n'est pas reproductible. Ce n'est pas parce qu'une année ça ne fonctionne pas sur vous que ça ne marchera pas les autres années. Mais on peut faire la grippe en étant vacciné. Mais le vaccin ne donnera jamais la grippe. Comme tout médicament, il existe des effets secondaires, comme le paracétamol, que l'on trouve en pharmacie en vente libre. Les effets secondaires principaux des vaccins, comme celui de la grippe, sont principalement des douleurs au point d'injection. Il peut arriver sur un pourcentage assez faible que des personnes aient une vraie réaction au vaccin, c'est-à-dire qu'ils miment la maladie, ils ne sont absolument pas malades. C'est ce qu'on appelle le syndrome grippal, c'est-à-dire je suis vacciné et le lendemain je présente une forme de grippe. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous répondez au vaccin et que vous êtes en train de produire des anticorps, mais vous n'avez pas la grippe. Nous n'avons jamais hospitalisé quelqu'un qui a un syndrome grippal, donc ça c'est plutôt bon signe. De temps en temps, sur 100 000 personnes, une personne va présenter ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré. C'est un des effets indésirables les plus graves du vaccin pour la grippe. Je rappelle que le Guillain-Barré, lorsque vous avez la grippe, c'est 10 personnes sur 100 000. C'est-à-dire que lorsqu'on est vacciné, on a 10 fois moins de chances de faire un Guillain-Barré que lorsque l'on attrape la grippe. Avec le vaccin antigrippal, nous avons la chance d'avoir un vaccin qui fonctionne, associé aux mesures barrières, contre une maladie contagieuse, dangereuse, parfois mortelle. Profitons-en.